Salut les amis, je fais ce tutoriel pour vous parler de business plan. Il s'agit d'un guide complet d'élaboration de business plan ou encore de plan d'affaires. Ce guide s'adresse bien évidemment à tous ceux qui ont une idée de projet et qui souhaiteraient mettre leurs idées sur papier afin de présenter leur projet à de potentiels investisseurs ou partenaires. Je vous donne dans cette vidéo toute la démarche à suivre qui vous permettra d'élaborer vous-même votre business plan. N'hésitez pas à me contacter sur les numéros qui s'affichent sur l'écran. Si vous souhaitez un accompagnement particulier, vous pouvez laisser en commentaire vos observations et questions. Je me ferai un énorme plaisir de leur répondre. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne afin de recevoir toutes les vidéos que je mettrai en ligne très prochainement. Alors, entrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, il est important que je puisse, n'est-ce pas, vous dire ce que c'est qu'un business plan. Alors, un business plan, c'est un document sur lequel est intégré l'ensemble des éléments constitutifs d'un projet et sur lesquels tous ces éléments sont mis en adéquation avec les facteurs extérieurs tels que le marché, les données financières, la clientèle, la communication, le profil du créateur, l'expérience professionnelle. Le business plan doit par conséquent être rédigé en tenant compte des appréciations des personnes et des institutions à contacter, soit pour une collaboration ou pour un prêt. Le business plan, autant pour moi, est un document de référence exigé par toutes les institutions financières sollicitées pour le financement de votre projet. Donc, c'est un document dont l'élaboration a pour objectif de recenser, expliquer et justifier les différentes composantes du projet et s'assurer de leur cohérence. Il a également pour objectif de servir de support de présentation de votre projet aux différents interlocuteurs et partenaires concernés et sollicités pour leur permettre d'accéder rapidement à l'essentiel des informations qui leur sont nécessaires. Bien évidemment, pour leur permettre de porter un jugement de valeur et prendre position sur la validité, l'intérêt et les chances du succès du projet qui leur est soumis. Alors, l'élaboration d'un business plan également facilite le déroulement des entretiens et la communication avec les partenaires. Donc, c'est un document assez important, c'est un document assez crucial pour tout entrepreneur qui souhaite se lancer dans une activité. Et nous verrons dans cette vidéo quelle est la démarche à suivre pour la rédaction d'un business plan. Donc, à la fin, comme objectif général, à la fin de cette vidéo, vous devez être capable de présenter le contexte dans lequel élaborer un business plan, de dégager le canevas d'un business plan, de donner la démarche de rédaction d'un business plan, mais également et surtout même d'ailleurs rédiger par vous-même votre business plan. Alors, pour préciser, n'est-ce pas, le contexte dans lequel élaborer un business plan, et cela selon deux approches, n'est-ce pas, l'approche causale et l'approche effectuelle, qui sont, n'est-ce pas, deux démarches entrepreneuriales distinctes. Alors, l'approche effectuelle. Donc, selon la théorie de l'effectuation, le point de départ de la création d'entreprise n'est pas l'idée, mais la personnalité même de l'individu. Alors, cette approche a pour avantage qu'il limite les risques liés à l'incertitude. Il permet de considérer les obstacles comme des opportunités, d'apprivoiser l'inévitable plutôt que de le subir, de contrôler l'avenir en le créant, de faire avec ce que l'on a, ce que l'on est et ce que l'on sait. Donc, cette approche a bien évidemment des inconvénients, notamment il est moins crédible, il est difficilement contrôlable
il est imprévisible. Donc, de l'autre côté, nous avons l'approche causale. L'approche causale, dans cette approche, le porteur de projet a une idée qu'il va étudier et élaborer un plan avant de se lancer. Donc, cette approche a pour avantage qu'il est prévisible, il est beaucoup plus crédible, il est facilement ajustable, il est conventionnel et surtout bancable. Donc, comme inconvénient à l'approche causale, l'on peut dire qu'il engendre des coûts, il nécessite des connaissances préalables et il prend du temps. Donc, voilà deux approches entrepreneuriales qui n'est-ce pas, décrit en quelques mots, le caractère de certains entrepreneurs, du moins de deux types d'entrepreneurs. Ceux qui décident de se lancer comme ça, sans toutefois prendre la peine de étudier leur projet, ils décident de se lancer sans toutefois prendre la peine d'établir des plans d'affaires. Alors, cela, voilà, on a vu les inconvénients qu'il y avait à ce type d'approche-là. Donc, également, ici, dans cette vidéo, l'approche qui est la mieux conseillée est celle de l'approche causale. Donc, c'est celle où l'entrepreneur doit, avant de se lancer dans une activité, prendre la peine d'étudier cette activité-là, d'élaborer un plan ou encore un business plan qui lui permettra non seulement de comprendre lui-même l'activité dans laquelle il veut se lancer, mais également de convaincre, mais également de présenter cela et d'avoir des arguments nécessaires pour convaincre plusieurs autres personnes à adhérer à son projet ou encore à l'accompagner financièrement ou matériellement. Donc, ici, l'approche que je vous conseille est l'approche causale. Donc, par la suite, nous allons, n'est-ce pas, étudier de bout en bout tous les points qui, n'est-ce pas, entrent dans un business plan. Alors, avant ça, je vais vous présenter le canevas d'un business plan. Donc, ce canevas, il est constitué de grands titres que vous pouvez voir. Ces grands titres, n'est-ce pas, constituent la structure type d'un business plan. Cette structure n'est pas standard. Cette structure, autant pour moi, peut varier d'une personne à une autre ou bien d'un professionnel à un autre. Donc, mais toujours est-il que j'ai pris la peine de classer les points tels que ils devraient être, du moins de classer les points de la meilleure des manières possibles afin de vous permettre ou à permettre à quiconque de pouvoir comprendre l'ossature d'un business plan. Donc, et les points cités ici sont tous les points essentiels qui doivent figurer dans un business plan. Et ce canevas, vous pouvez l'ajuster tel que vous le voulez en fonction de l'activité dans laquelle vous souhaitez vous lancer. Mais toujours est-il que vraiment l'ensemble de ces points sont vraiment essentiels pour pouvoir permettre de comprendre votre activité, de pouvoir comprendre votre projet. Donc, il s'agit notamment des points, il s'agit du résumé, il s'agit, après avoir effectué le résumé, il faut, n'est-ce pas, décrire le projet, la description du projet, ensuite la présentation des produits et services, l'étude de marché, le plan stratégique, le plan commercial, le plan opérationnel, le plan financier, l'aspect juridique et bien évidemment les annexes. Alors, ce canevas peut vous servir, n'est-ce pas, pour ceux qui souhaitent élaborer eux-mêmes leur business plan. Vous pouvez vous servir de ce canevas-là. Tous ces points, n'est-ce pas, vous permettront de pouvoir mener vos investigations afin de connaître ce que vous mentionnerez
dans chaque point. Donc, dans cette vidéo, bien sûr, nous allons entrer dans les détails de chaque point pour que, afin que je vous donne, n'est-ce pas, les éléments qui doivent figurer dans chaque grand titre de ce canevas. Le résumé. D'abord, à l'entendre, le résumé est la partie du business plan qui synthétise tous les éléments, tout le contenu du business plan. Donc, c'est la partie du business plan où le destinataire du business plan peut facilement comprendre votre projet sans toutefois entrer dans les détails contenus dans votre business plan. Donc, c'est la partie, n'est-ce pas, qui, en quelques points, par exemple, le point que j'ai cité là, vous devez parler dans votre résumé de l'activité, de votre activité. Vous devez parler du marché que vous avez étudié. Vous devez parler, vous devez donner les chiffres clés. Vous devez, n'est-ce pas, donner le besoin. Donc, parler de l'activité, c'est décrire votre activité en quelques lignes. Parler du marché, c'est de donner quelques points marquants de l'étude de votre marché. Donc, c'est juste trouver des mots en quelques lignes de l'étude de votre marché. Des mots-clés qui permettent de comprendre l'étude de comportement de votre marché, du marché que vous avez étudié, marché de votre activité. Donc, et également les chiffres clés. Les chiffres clés ici, dans le résumé, les chiffres clés qui doivent figurer dans le résumé sont notamment le chiffre d'affaires sur les 3 ou 2 premières années d'exercice que vous allez effectuer. Donc, également, comme chiffre clé, vous pouvez donner le résultat. Donc, en fonction, n'est-ce pas, du plan financier que vous avez élaboré, vous devez faire ressortir les chiffres clés afin que l'on puisse comprendre d'emblée quel sera le profit ou bien quel sera le chiffre d'affaires que votre activité pourra générer dans les premiers exercices, dans les premières années d'exercice. Donc, également, vous devez préciser le besoin. Vous devez préciser pourquoi est-ce que vous faites ce business plan. Si c'est pour demander de l'argent ou bien si c'est pour demander un prêt, alors vous devez préciser quel est le montant, un prêt à quelle hauteur. Également, vous devez dire comment est-ce que vous comptez, n'est-ce pas, rembourser ce prêt. Donc voilà les éléments qui doivent figurer dans le résumé d'un business plan. Par la suite, vous devez effectuer la description de votre projet. Et les points qui peuvent figurer dans la description du projet sont notamment la présentation du promoteur du projet, les motivations du promoteur, la présentation du projet même. Et pour parler de la présentation du projet, vous pouvez, pour parler de la présentation du projet, vous pouvez, n'est-ce pas, en quelques mots, trouver des mots, parler du promoteur, donner le profil du promoteur du projet. Donc, dire quelles sont ses expériences ou bien encore ses compétences, du moins donner des aspects de sa personnalité qui peuvent permettre, n'est-ce pas, aux interlocuteurs ou bien aux destinataires du business plan de pouvoir comprendre que ce promoteur a la capacité de pouvoir mener à bien ou bien de pouvoir gérer normalement le projet qu'il est en train de vouloir lancer. Donc, vous devez donner des éléments sur le promoteur. Donc, également, dans la description du projet, vous devez donner les motivations du promoteur. Vous devez dire ce qui a motivé le promoteur à vouloir se lancer dans cette activité particulièrement. Également, ces motivations, n'est-ce pas, pourront permettre à plusieurs personnes, n'est-ce pas, de s'intéresser davantage au projet. Donc, également, vous devez présenter brièvement le projet même proprement dit. Donc, vous devez
trouver des mots pour, n'est-ce pas, présenter le projet dans son ensemble. Donc voilà comment vous devez, n'est-ce pas, décrire votre projet dans un business plan. Donc par la suite, vous devez effectuer une présentation des produits et services que vous êtes en train d'aller commercialiser. On sait que toute entreprise qui se crée ou que l'on crée a forcément un produit ou un service à vendre. Sinon, comment est-ce qu'il ferait des profits? Donc, vous devez, n'est-ce pas, effectuer la présentation des produits et services que vous allez commercialiser. Et pour présenter ces produits et services, les points que vous pouvez, n'est-ce pas, et les points que vous pouvez utiliser, que vous pouvez citer dans le business plan, que vous pouvez détailler, sont notamment la description des produits et services. Vous pouvez donner l'aspect technique de vos produits et services. Vous pouvez parler de l'approvisionnement de ces produits. Vous pouvez parler du stockage et de la distribution. Donc, donner l'aspect technique. Il y a des activités des activités commerciales qui nécessitent la commercialisation d'énormes produits. Je prends par exemple les supermarchés et autres. Donc, ici, il sera question pour vous de pouvoir synthétiser, de pouvoir trouver la méthode nécessaire qui pourra vous permettre de faire ressortir l'ensemble de ces produits-là, de pouvoir les décrire, du moins de pouvoir permettre à tout un chacun de comprendre que vous connaissez les produits dans lesquels vous êtes en train de vouloir vous lancer. Vous connaissez ces produits que vous êtes en train de vouloir commercialiser. Donc, vous devez parler également de comment est-ce que vous comptez, quel est le processus d'achat que vous comptez mettre en place pour avoir ces produits-là. Également, vous devez parler du stockage, comment est-ce que vous allez les stocker, parler, n'est-ce pas, de la distribution, vous allez distribuer comment, en gros, demi-gros, en détail. Donc, il y a, du moins, quelles seront les méthodes que vous mettrez en place, n'est-ce pas, pour écouler, pour distribuer vos produits et services. Donc, voilà comment est-ce que vous devez présenter vos produits et services dans un business plan. L'étude de marché. L'étude de marché qui est un élément assez important, capital même dans l'élaboration d'un business plan. Donc, c'est ici là même d'ailleurs que l'on effectue le gros travail. C'est ici que c'est ici qu'après avoir, n'est-ce pas, effectué ce travail, l'on peut prétendre connaître l'on peut prétendre connaître l'activité dans laquelle on est en train de vouloir se lancer. Donc, l'étude de marché, vous pouvez, n'est-ce pas, l'inscrire, vous pouvez, n'est-ce pas, l'élaborer en quelques points. Les points cités ici, j'ai choisi pour vous l'étude démographique et la segmentation, le ciblage et le positionnement, l'étude de la concurrence et la réglementation. Donc, il sera question pour vous de mener une étude démographique de votre marché. Donc, il s'agira pour vous d'étudier la population susceptible d'être intéressée par vos produits et services. Donc, dans cette population que vous aurez sélectionné et étudié, n'est-ce pas, vous pourrez effectuer des segments de population en fonction de certains critères que vous aurez, n'est-ce pas, définis à l'avance. Et après avoir segmenté ces populations, vous devez, n'est-ce pas, dans chaque segment de population, cibler, n'est-ce pas, effectuer un ciblage précis qui vous permettra, n'est-ce pas, de positionner vos produits et services. Et positionner vos produits et services. Le positionnement, du moins, de vos produits et services
vous devez, n'est-ce pas, dire exactement quelle sera la position de votre activité ou bien encore quelle sera la position de vos produits ou de vos services pour cette cible particulière. Donc, pour chaque cible que vous aurez effectuée. Donc, voilà comment vous devez procéder pour étudier votre marché. Donc, également, vous devez étudier la concurrence et, afin de connaître ce qui se fait déjà sur le marché, comment est-ce que se comporte le marché, qui sont ceux qui sont sur le marché. Donc, il sera très important pour vous de avoir tous ces éléments-là. L'étude de marché, c'est un véritable travail d'investigation pour pouvoir étudier votre marché. Mais sachez que c'est un élément essentiel dans un business plan. Donc, vous pourrez également parler de la réglementation qui, n'est-ce pas, recouvre cette activité-là. Donc, ça peut être, n'est-ce pas, des conventions collectives. Donc, vous devez chercher à savoir quelles sont les réglementations qui régissent cette activité afin de pouvoir, n'est-ce pas, les mentionner dans votre business plan. Tout cela montrera que vous avez la connaissance de votre activité. Et maintenant, de tous les éléments que vous aurez étudiés à l'avance, vous devez pouvoir choisir des éléments précis, pour les porter dans votre business plan. C'est pas tous les éléments de votre étude que vous allez verser dans le business plan, mais c'est de pouvoir synthétiser les données. Si par exemple vous avez mené une étude statistique, il sera question pour vous de pouvoir donner les résultats ou bien l'analyse que vous faites de cette étude statistique et peut-être ou bien encore dans les annexes, vous allez, n'est-ce pas, insérer les documents qui ont permis de pouvoir aboutir aux résultats que vous avez donné dans votre étude de marché, que vous avez du moins mentionné dans votre business plan. Je vais parler du plan stratégique qui est un aspect très important dans le business plan. C'est la partie qui dit exactement les méthodes que vous mettrez en place dans la stratégie, comment est-ce que vous comptez vous déployer sur le marché, quelles seront les politiques que vous mettrez en place pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre vos objectifs. Donc, il sera question pour vous de pouvoir dire quelles sont les politiques commerciales, les politiques organisationnelles, financières. Également, vous devez donner les avantages concurrentiels, donc ce que vous apportez de nouveau par rapport à la concurrence, par rapport à ce qui se fait déjà sur le marché. Donc, vous devez pouvoir trouver des mots pour pouvoir décrire tout cela, pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre à ce qu'on puisse comprendre quelle est votre vision, comment, où est-ce que vous comptez mener ce projet-là. Donc, vous devez pouvoir définir ces politiques. C'est important que cela figure dans le business plan. Ça permet, n'est-ce pas, que l'on puisse comprendre exactement où est-ce que vous êtes en train d'aller. Donc, voilà comment vous devez rédiger l'aspect, du moins le plan stratégique dans votre business plan. Dans le plan commercial, c'est ici que vous allez dire exactement quelle sera votre force de vente. Vous devez parler de la communication, comment est-ce que vous comptez faire connaître vos produits et services, ou bien encore comment est-ce que vous comptez faire connaître votre entreprise. Vous devez dire quelles seront les méthodes quel sera le plan marketing que vous allez mettre en place pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir des prospects, les fidéliser et autres. Donc, vous devez pouvoir parler de tout ça dans les détails. Donc, mener un plan
du moins construire un plan marketing conforme, un plan de communication conforme. Du moins, vous devez pouvoir dire tout cela afin que l'on comprenne comment est-ce que vous allez vous déployer sur le marché afin de pouvoir conquérir une part de marché importante ou bien considérable. Donc, vous devez également parler des risques. Très important de parler des risques, car il y a plusieurs personnes qui négligent souvent cet aspect-là, ou bien plusieurs personnes qui préfèrent ne pas parler des risques, croyant que c'est péjoratif ou bien ça va dévaluer leur business plan. Tout au contraire, parler des risques permet, n'est-ce pas, de faire comprendre qu'on est conscient du fait qu'il existe des risques dans cette activité-là. Et en même temps, vous devez être capable de pouvoir dire comment est-ce que vous comptez contourner ces risques-là afin qu'ils n'impactent pas négativement l'atteinte de vos objectifs. Donc, également, vous devez parler de l'étape de développement. Comment est-ce que vous comptez vous développer dans le futur? Est-ce que, par exemple, dans les 2 prochaines années, vous comptez vous comptez vous étendre dans la sous-région? Est-ce que vous comptez, n'est-ce pas, quitter de 2 agences dans une ville à peut-être 10 agences dans plusieurs régions? Donc, vous devez pouvoir décrire cela. Et tout cela doit dépendre, bien évidemment, doit dépendre du plan financier que vous avez élaboré. Donc, tous les éléments que vous donnez dans votre business plan doivent être assez cohérents. Donc, tous ces éléments doivent être assez cohérents. Donc, il sera important pour vous de pouvoir donner des éléments assez justes qui permettent, n'est-ce pas, de comprendre exactement la démarche que vous êtes en train de suivre. Par la suite, vous devez parler du plan opérationnel. Dans le plan opérationnel, ici, renvoie à l'ensemble des acteurs internes et externes qui devront, n'est-ce pas, interagir dans, du moins, l'ensemble des acteurs internes et externes qui devront interagir afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, ces acteurs sont bien évidemment le personnel, les ressources clés, les fournisseurs, les partenaires. Donc, vous devez pouvoir parler de votre personnel, du personnel que vous comptez, n'est-ce pas, recruter, que vous comptez mettre en place pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, parler du personnel ici, c'est parler par exemple des postes phares de votre entreprise que vous comptez mettre en place, donner ce qu'ils feront, quel sera leur apport. Donc, c'est parler, n'est-ce pas, également des ressources clés. Les ressources clés dans une entreprise sont les ressources humaines et également les ressources financières. Donc, vous devez pouvoir dire comment est-ce que vous comptez déployer ces ressources-là afin de pouvoir atteindre les objectifs que vous êtes en train les objectifs que vous fixez. Donc, vous devez pouvoir parler de ces ressources-là. Parler également des fournisseurs. Qui seront vos fournisseurs? Comment est-ce que vous comptez choisir vos fournisseurs? Quels seront, n'est-ce pas, les critères que vous mettrez en place pour pouvoir avoir votre marchandise, donc pour pouvoir vous fournir. Donc, vous devez parler également de vos partenaires, si vous en avez déjà, ou bien des partenaires espérés. Donc, voilà, en gros, sur le plan opérationnel, vous devez parler de comment va fonctionner votre entreprise. Donc, comment vont interagir toutes ces personnes afin de pouvoir
atteindre les objectifs fixés. Le plan financier. Aspect hyper important, crucial même d'ailleurs, parce que c'est un aspect qui est capital, c'est un aspect qu'il y a lieu de travailler minutieusement. Donc en fait, tout ce que je racontais plus haut, il faudra, n'est-ce pas, chiffrer chaque chose de manière minutieuse. Donc apporter, n'est-ce pas, des éléments chiffrés qui pourront permettre de comprendre votre activité. Donc le plan financier est un aspect hyper important dans un business plan. Alors je vous conseille d'emblée, pour ceux qui n'ont pas de connaissances véritables dans l'élaboration d'un plan financier, pour ceux qui n'ont pas de connaissances véritables de l'analyse financière ou encore des connaissances véritables sur les finances, je vous conseille vivement de vous faire accompagner pour cet aspect particulièrement parce que c'est très important. Cet aspect est très important dans un business plan. Quand un investisseur, par exemple, prend un business plan pour étudier, il étudie minutieusement l'aspect financier parce qu'à partir de l'aspect financier, il pourrait être capable de comprendre exactement si cette entreprise peut être rentable ou encore s'il y a lieu d'investir son argent dans cette entreprise-là ou dans ce projet. Donc, il sera très important pour vous de constituer ou de construire un plan financier assez solide et cohérent qui ait une certaine transparence, bon, est-ce que je dirais même transparence, qui ait une certaine fluidité de l'information. Donc, que l'on puisse comprendre véritablement comment est-ce que vous avez procédé pour mener votre étude financière. Donc, à partir de là, ce que je vous propose ici pour le plan financier, je vous propose, vous devez, n'est-ce pas, élaborer un tableau d'investissement initial. Vous devez élaborer un tableau prévisionnel de vente. Vous devez élaborer un tableau prévisionnel des charges, élaborer un tableau prévisionnel de résultats, un tableau prévisionnel de trésorerie, un tableau de bilan prévisionnel. Également, vous devez pouvoir déterminer et analyser les différents ratios. À ça même, j'ajoute un tableau de l'amortissement de la dette. Donc, l'argent que vous demandez à des potentiels investisseurs, il faudra bien que vous dites il faudra que vous disiez comment est-ce que vous comptez rembourser cet argent-là. Donc, vous devez pouvoir donner tous les détails nécessaires afin que l'on puisse comprendre exactement comment est-ce que vous comptez mener financièrement parlant le projet à bon terme. Donc, c'est un aspect très important. Donc, je ne saurais entrer dans certains détails sur le plan financier parce que le plan financier, il varie d'un projet à un autre. Et quel que soit le type de projet, quelle que soit l'envergure du projet, il est essentiel que les éléments que j'ai cités là puissent ressortir. Donc, que vous puissiez ressortir ces éléments-là. Donc, c'est très important dans un business plan. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, comme je l'ai dit au début, vous pouvez me contacter afin de vous accompagner dans l'élaboration de votre business plan. Ce sera un énorme plaisir pour moi de vous accompagner. Nous allons travailler ensemble et afin de pouvoir produire un travail conséquent. Donc, vous pouvez me contacter. Les numéros s'affichent à l'écran. Je crois que les numéros vont défiler là quelque part. Et vous pouvez me contacter
sur ces numéros-là, où vous pouvez, n'est-ce pas, laisser vos avis en commentaire, poser vos questions en commentaire. Je me ferai un énorme plaisir de les répondre. Donc, par la suite, vous devez parler de l'aspect juridique de votre projet. Donc, si c'est une création, si vous êtes en train de vouloir créer une entreprise, il sera question pour vous de pouvoir définir à partir des éléments que vous avez inscrits tout en haut de votre business plan. Donc, tous les autres éléments que nous avons cités devront permettre de pouvoir définir quelle est la forme juridique de votre société. C'est un aspect très important parce que il y a plusieurs formes juridiques de société et chaque forme juridique a des spécificités qu'il y a lieu de tenir compte au moment de la création de l'entreprise. Donc, ça peut être, vous pouvez être en train de vouloir créer une SAR, pourtant votre entreprise devrait cadrer le mieux avec une SA. Donc, il sera très important de vous faire, du moins de faire consulter même votre business plan avant de le présenter aux gens. Donc, avant de le présenter aux potentiels investisseurs. Donc, et bien évidemment, si vous avez choisi une forme juridique, d'ailleurs, dans le business plan, vous devez pouvoir justifier la raison, vous devez pouvoir justifier la raison de ce choix particulier. Donc, également, dans le business plan doit figurer la dénomination sociale dans le cas où l'entreprise exerce déjà, et même si l'entreprise devrait être créée, la dénomination sociale devrait être pensée à l'avance, et la durée de vie, l'emplacement, également quelques éléments du statut de l'entreprise. Donc, voilà, donc vous devez préciser ce que vous devez préciser dans l'aspect juridique de votre activité dans un business plan. Donc, à la fin de votre business plan, voilà, vous devez pouvoir insérer quelques documents. Ça peut être des documents statistiques d'études de marché, ça peut être le statut de votre entreprise, ça peut être, n'est-ce pas, le CV, le CV de du promoteur, le CV du promoteur, ou encore des promoteurs, s'il y en a plusieurs, ce qui serait un avantage d'ailleurs. Donc, vous devez rajouter cela, ajouter également, n'est-ce pas, si vous avez déjà eu des commandes de certains clients et autres, vous pouvez insérer également ces bons de commande dans le business plan. Donc, ce sont les éléments qui vont en annexe, du business plan. Voilà. Donc, par la suite, le business model. Donc, voilà. Donc, c'est fini pour cette vidéo. En principe, nous devions également parler du business model, mais c'est une notion aussi très importante qui nécessite que nous fassions une vidéo tout entière pour en parler. C'est une notion aussi importante que le business plan. Donc, nous allons en parler dans les prochaines vidéos. Je vous invite à vous abonner à cette page, à cette chaîne, afin de pouvoir être informé de toutes les vidéos que je mettrai en ligne dans les jours à venir. Donc, sur ce, je vous dis ciao.